Le quartier Petite-France à Mirerény fait partie des dizaines de bidonvilles que compte l'île. D'ici la fin du mois, une opération de décasage est prévue pour en finir avec l'insalubrité et les conditions de vie inhumaines. Et cette eau-là, tu vois, c'est problématique. Ça va dans les réservoirs là-bas. Il y a les gens du sud qui consomment cette eau. Alors on voit là l'eau, vous le disiez, qui est de l'eau usée des maisons et donc de l'eau des toilettes. Oui, c'est de l'eau de toilette. Et on le voit là, elle coule l'eau, vous voyez, elle ruisselle là. À la rivière, vous voyez la rivière est sale. Oui, la rivière est sale. Et c'est quoi cette rivière, monsieur Adam? En fait, cette rivière, il était tout propre. Hein. Il était tout propre au départ, cette rivière, mais vous savez, nos voisins, bon, ces gens-là, ils lavent leurs voitures aussi, ils lavent leurs habits. Là-bas, c'est pour cela qu'on a cette eau de cette couleur. Et cette eau-là, elle alimente l'usine de potabilisation du Sud? Oui, du Sud. Ouais. Il va jusqu'à Roveny là-bas. Absence de ramassage des déchets, absence d'assainissement, absence d'eau et d'électricité. Ici, il n'y a rien ou presque. En effet, quelques habitants ont tiré des tuyaux avec les dangers que cela comporte. En fait, ce que les gens font ici, c'est ils demandent quelqu'un qui habite à l'autre côté là-bas, qui a des papiers. Ouais. Donc ils font une demande de compteur, une deuxième compteur. Ouais. Et ensuite, ce deuxième compteur, eux, ils branchent leur tuyau pour acheminer l'eau jusqu'ici. Et également pour l'électricité. C'est pareil. Parce qu'on voit les câbles là. Oui, les câbles. Mais ça vient directement de l'autre côté là-bas. Si tu as un voisin ou un copain ou de la famille là-bas, donc tu prends des fils. Et tu tires jusqu'à chez toi. Certains habitants ont déjà déserté et sont partis reconstruire leur case en tôle ailleurs. Une manière de déplacer le problème, même si pour la mairie, il était indispensable d'agir sur ce terrain. Tout va être décasé parce qu'on veut le bien de ces gens-là. Il faut qu'on enlève ces bidonvilles, ces maisons indignes déjà, pour reléger ces gens-là. C'est des humains, quoi. Mais on ne fait pas ça pour le plaisir. Non, non, pas du tout. On veut faire vraiment quelque chose pour eux, quoi. La commune prévoit de construire un nouveau quartier de vie avec des logements sociaux et des commerces. Un projet pour changer le visage de Petite-France, un quartier où la République a depuis longtemps déserté. C'est une promesse électoraliste, tout comme celle consistant à dire qu'on va vous construire une cité judiciaire. Elle viendra quand, cette cité judiciaire? Parce que nous, c'est l'immédiateté. Ce qu'on veut, c'est de sortir des bureaux de Kawéni pour exercer dans un cadre qui réponde aux normes européennes, dans une juridiction moderne, et non pas à entasser des magistrats et des greffiers dans des salles exiguës. Il ne faut pas que Mayotte continue à dépendre de la Réunion. Mayotte est un département à part entière. Je ne comprends pas qu'il faille systématiquement relier, oui, on a besoin de l'expertise des Réunionnais qui sont déjà très anciens, très avancés dans la départementalisation, on veut leur expertise. Mais Mayotte est un département, il n'est plus une collectivité. Il n'est plus une collectivité. On est un département, il faut qu'on mette les moyens. Et pour un département de 300 000 habitants, qu'on nous dise, mais écoutez, avec quand même une explosion de la violence, la délinquance des mineurs, on nous dit, mais écoutez, on n'a pas besoin d'un centre éducatif fermé ici, mais on en fait quoi, les mineurs? La technique d'Emmanuel Macron, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture pour rassembler plus largement les Français. Et ici à Mayotte, sans transition, dans cet esprit d'ouverture, nous avons pensé à un comité de co-correspondants pour mener cette campagne qui est représentée par le MODEM. Donc trois co-correspondants pour coordonner la campagne. Qui finalement dans cet esprit d'ouverture, le MODEM représenté par Mme Hélène Polozek, le LAREM représenté par Mme Amina Ariti et Agir représenté par Mohamadi, le maire de Chiconi. Et là, je voudrais... Ça fait quoi le rôle de ce comité? Ils sont tous les trois coordonnent la campagne, mettent en place le comité de campagne. Et puis après, c'est ce comité de campagne qui va définir la stratégie au niveau local. Et donc puis ça après, veut dire les meetings, les actions de terrain, etc. Exactement.
Suite à l'audience du 10 mars dernier concernant le refus de scolarisation d'un enfant de 3 ans par la commune de Tsingoni, le tribunal administratif a rendu sa décision hier. Cette dernière enjoint le maire de la commune de Tsingoni de faire le nécessaire dans un délai de 15 jours pour que soit assurée la scolarisation de l'enfant dans une école maternelle de la commune et condamne la municipalité à verser la somme de 400 € à la maire. Une décision sans surprise qui intervient alors que les capacités des écoles maternelles de Tsingoni sont atteintes et relèvent de la saturation. L'avocat de la mairie l'a martelé, les classes dépassent largement les 24 élèves, seuil recommandé par la réglementation concernant les écoles soumises au dispositif d'éducation prioritaire. Néanmoins, la justice applique le droit français qui oblige la scolarisation de tous les enfants, peu importe le contexte et les conditions de scolarisation. La santé mentale à Mayotte est passée au crible chaque trimestre par Santé publique France. On apprend ainsi que le nombre annuel de passages aux urgences pour troubles psychologiques de l'adulte était en augmentation constante entre 2018 et 2020, avant d'observer une baisse en 2021. 3 cas d'analyse sont recensés, les gestes suicidaires, les troubles anxieux et les troubles psychotiques. Pour les 2 premiers mois de l'année 2022, 102 passages aux urgences pour troubles psychologiques chez les adultes ont été enregistrés. Les chiffres partent à la hausse, notamment chez les enfants avec 17 passages aux urgences contre 10 en 2021. Les enfants représentent d'ailleurs près d'un quart des passages pour gestes suicidaires et 10% des passages pour troubles anxieux. À noter que la surveillance des passages aux urgences pour motifs psychologiques n'a montré aucune augmentation significative majeure simultanée à l'épidémie de Covid-19 ou aux mesures de restriction mises en place. L'Association des collectivités et communes d'outre-mer interpelle les candidats à l'élection présidentielle. Lors d'un conseil d'administration organisé le 10 mars dernier en Martinique, Madi Souf a été nommé porte-parole de l'ACCDOM. Le président de l'Association des maires de Mayotte a immédiatement été chargé de remettre une lettre aux 12 prétendants à l'Élysée. Ces derniers seront auditionnés ce mardi à Paris par l'Association des maires de France. Le courrier s'attaque au désengagement budgétaire de l'État dans les DOM qui conduit à un appauvrissement et au chaos social. Fin de la baisse des dotations, abattement obligatoire de la taxe foncière compensée par l'État, modernisation des ressources des communes des DOM. Les demandes sont nombreuses. Reste à savoir quelle sera la position des candidats à l'heure des promesses de campagne. Ça y est, le masque n'est plus obligatoire dans la plupart des lieux publics. Un soulagement pour beaucoup, à commencer par les restaurateurs qui ne sont également plus soumis au pass vaccinal. C'est super, ça va nous permettre de fluidifier le service, de plus faire les flics, de contrôler les papiers de tous les clients. Et puis pour nous aussi un grand confort, de ne plus avoir ces masques en cuisine avec la chaleur des cuissons et tout ça. Voilà, ça va nous donner un petit vent d'air frais, on va dire. Voilà. Pour nous, c'est une excellente nouvelle. Les clients et nos personnels aussi attendaient ça avec impatience, la suppression du port du masque, effectivement, dans nos établissements, pour les clients comme pour les personnels, et la suspension, pour l'instant, du pass vaccinal. Il faut bien garder en tête que c'est pour l'instant une suspension et non pas une suppression. On espère tous, effectivement, qu'on ne reviendra pas un petit peu plus tard à la rentrée de septembre vers de nouvelles restrictions. Espérons que l'épisode Covid soit derrière nous maintenant et qu'on puisse enfin vivre normalement. Oui. Un retour à un semblant de vie normale qui fait également l'unanimité chez les passants interrogés, même si la prudence reste encore de mise chez certains. De toute manière, chacun fait ce qu'il veut sur le masque. Si tu le mets quand tu rentres, si tu ne le mets pas. Moi, je le mets parce que j'ai déjà l'habitude. Ça ne me dérange pas de le mettre quand je rentre dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Oui, c'est un grand soulagement parce que si je vais mettre du masque, ça va m'être fait mal parce que moi je suis asthmatique. Si je vais mettre du masque de temps en temps, ça va bloquer mon cœur. Non, sur le magasin pour l'instant pas encore, non. On a encore le réflexe de mettre le masque. C'est vrai que maintenant faut y penser de ne plus mettre le masque. Maintenant, c'est plus la crainte, non pas de porter le masque, mais de devoir être confiné, ou etc. Après, je pense qu'on fera quand même attention si on est dans des lieux un peu plus clos. Mais comme ça, là, en extérieur, en terrasse, ne pas avoir de masque, pas avoir de contrôle pass sanitaire, oui, ça fait plaisir. Une peur d'être reconfiné qui revient souvent dans les discours. Pour certains, le gouvernement lâche du lest uniquement pour les élections. Si je vois, c'est le masque. Manawartuar nazmaski yani WhatsApp fait campagne zao zanatas como va voir jarambe valimba resuru darna arnazmaski bom si je vois il faut les ora tolo arnazmaski si je vois ZZD ambaka na mfano naona tsovenza amba warbuli na misafara pia kia nafasi
Reste à espérer que cela ne se produira pas et que le masque deviendra non plus une obligation, mais un choix.